Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous le savez, sur LMJ Conseil, on se retrouve régulièrement pour parler recherche d'emploi, pour parler comment réussir à décrocher le job de ses rêves, comment du coup réussir ses entretiens, son CV, son profil LinkedIn, etc. On aborde plein de thématiques différentes sur la recherche d'emploi en règle générale. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner juste en dessous et sur la cloche juste à côté pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera en ligne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, sur lequel je veux vous parler en fait depuis quelques temps. Moi aujourd'hui, je reçois énormément de candidats en entretien d'embauche et je me rends compte que parfois, ce n'est pas le bon moment pour eux de rechercher un emploi à ce moment-là. Et je voulais vous parler du thème de savoir prendre des pauses. Alors je sais que c'est un thème qui n'est pas forcément abordé par beaucoup de recruteurs parce que c'est un sujet qui reste un petit peu tabou en France. Il y a des sujets comme ça sur lesquels on ne veut pas parler. Mais parfois, il est bien, quand on est en recherche d'emploi, de savoir s'accorder une pause et de ne pas rechercher un emploi tout de suite. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, de nombreux candidats se lancent dans leur recherche d'emploi sans vraiment être remis de peut-être la précédente expérience qu'ils ont pu avoir auparavant. Il m'arrive régulièrement d'avoir des candidats qui pensent qu'ils sont prêts, qui peuvent se relancer dans une recherche d'emploi, alors qu'ils sortent peut-être d'une relation avec un employeur un petit peu compliqué, d'une expérience professionnelle un petit peu compliquée, d'un licenciement, d'une démission un petit peu forcée, d'une rupture conventionnelle qui a été négociée mais mal négociée. Et j'ai le cas de plus en plus souvent de candidats qui du coup se lancent dans cette recherche d'emploi en se disant c'est bon, je me suis remis, je peux y aller, qui redémarrent tout de suite, et puis qui finalement se rendent compte 3-4 mois après, une fois qu'ils sont dans un nouveau poste, que finalement ça a été un petit peu trop vite pour eux et qu'ils se sont pas bien remis de la précédente expérience. Alors, je voulais aborder ce thème-là aujourd'hui, qui est un thème un petit peu psychologique, qui est un thème un petit peu plus inhabituel de ce que je peux avoir d'habitude comme thème, mais je voulais vraiment parler de ça parce que pour moi, aujourd'hui, une recherche d'emploi, si vous voulez qu'elle réussisse, il faut aussi avoir un bon état d'esprit, parce que si vous n'avez pas le bon état d'esprit, si vous n'êtes pas bien quand vous allez faire votre recherche d'emploi, peut-être que vous avez le couteau sous la gorge, ça peut arriver à beaucoup de candidats, en fait, ils se disent on n'a pas le choix, il faut qu'on retourne au travail, et puis du coup, vous allez reprendre un travail, mais 3-4 mois après, vous allez vous rendre compte que c'est exactement la même chose, que vous allez vivre exactement la même situation, que tout simplement vous n'êtes pas bien dans votre quotidien pour pouvoir reprendre ce travail. Donc voilà, si aujourd'hui je peux vous donner un conseil en tant que recruteur, c'est de savoir prendre des pauses, c'est d'être capable tout simplement de se dire ok, j'ai vécu telle situation qui était un petit peu compliquée, mon ancien départ avec mon ancien employeur était peut-être compliqué, a été peut-être difficile pour moi et il faut que je puisse être capable de prendre une pause. Je vais vous donner l'exemple concret de quelqu'un que j'ai rencontré il y a pas longtemps en Skype. C'était en début d'année, c'était au mois de janvier. J'avais un poste à pourvoir et je me suis dit je vais rencontrer cette personne, elle est vraiment bien. Et en fait, en échangeant avec elle, en discutant avec elle, je me suis rendu compte que elle avait une expérience professionnelle très compliquée précédemment. Alors tout se passait bien jusqu'au jour où elle a annoncé à son responsable qu'elle souhaitait partir, et là forcément le responsable de fil en aiguille a commencé à un petit peu être énervé qu'elle s'en aille, etc. Et ça s'est très mal fini au point que le dernier jour son responsable est venu et il a carrément jeté dehors. Alors comme ça peut paraître banal, ça peut arriver à tout le monde, ça arrive à tout le monde tous les jours. Il y a des prud'hommes, il y a des licenciements pour des fautes qui sont peut-être des fois pas vraiment des fautes ou des choses qui pour nous n'étaient peut-être pas à ce moment-là une faute, etc. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui on peut quitter un job, un emploi, mais il faut absolument être capable de se dire c'est pas juste un petit truc qui va passer. Voilà, cette personne-là, mine de rien, ça l'a beaucoup travaillé parce qu'elle a donné beaucoup d'années de sa vie dans ce travail où elle avait été. Je crois qu'elle y était depuis 4-5 ans, donc elle avait donné beaucoup de temps, elle avait donné beaucoup de temps professionnel et d'envie dans ce job pour finalement se faire jeter du jour au lendemain de son travail. Et c'est vrai que aujourd'hui c'est quelque chose qui est compliqué à vivre parce que quand vous donnez beaucoup de temps à un emploi, quand vous donnez beaucoup de temps à un employeur et que du jour au lendemain les relations se cassent, se brisent parce qu'il y a eu telle ou telle histoire, c'est vrai que ça peut être très compliqué à vivre. Et cette personne-là, en fait, elle a retrouvé tout de suite un travail derrière, elle a repris le travail et elle s'est rendue compte au fur et à mesure que
c'était très compliqué finalement, qu'elle n'arrivait pas à se faire, qu'elle n'arrivait pas à se projeter, qu'elle avait finalement une peur qui refaisait surface de se dire mince, est-ce que peut-être que je vais encore redonner de mon temps, redonner de l'envie et puis finalement ça n'ira pas. Et puis en pleine période d'essai, elle se retrouvait de nouveau en recherche d'emploi. Et en fait, en discutant avec elle, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas non plus le bon moment pour elle de partir maintenant, de repostuler dans une autre offre, parce que peut-être que tout simplement ça n'irait pas non plus dans une autre offre. Et malgré que ce soit une candidate idéale pour le poste que j'avais à pourvoir, parce que vraiment je pense qu'elle aurait vraiment pu matcher avec l'entreprise et le poste que j'avais à lui pourvoir. En plus on était sur une entreprise où je savais qu'il y avait des valeurs, où je savais que c'était une belle entreprise et où elle aurait pu s'épanouir sur le long terme. Je me suis mis 2 secondes à sa place en tant que recruteur, en tant que candidat, et je me suis dit non, c'est pas le bon moment pour elle, il faut qu'elle apprenne à prendre une pause. Et je lui ai dit écoutez, il va falloir que vous preniez une pause, c'est peut-être pas le bon moment pour vous de rechercher, je pense qu'il est peut-être trop tôt, peut-être qu'il y a encore, et elle était très marquée, on sentait que voilà, il y avait beaucoup d'angoisse, il y avait beaucoup de peur, et ce que je comprends. Et aujourd'hui, il faut aussi que nous, alors peut-être qu'en tant que recruteur, on n'osera peut-être pas vous le dire, c'est pas forcément notre rôle de dire quand on a un super candidat, non, c'est pas le bon moment, parce que moi personnellement ça me faisait pas plaisir de lui dire que c'était pas le bon moment, mais il fallait que je le fasse pour elle, il fallait que je le fasse pour la candidate, il fallait qu'elle se rende compte elle-même que finalement elle n'était pas remise de la situation dans laquelle elle avait pu être. Alors si vous aussi, vous êtes dans ce cas-là, vous avez vécu une expérience qui est compliquée, vous sortez d'une expérience compliquée ou vous êtes en passe de sortir d'une expérience professionnelle qui est difficile, apprenez à faire des pauses, ne vous relancez pas tout de suite. Alors, je dis pas qu'il faut prendre 2 ans de pause, je dis pas ça du tout, mais parfois il faut pouvoir prendre 3-4 mois de pause parce qu'on est rincé, parce qu'on est fatigué, parce que ce qu'on a pu vivre dans son expérience professionnelle précédente a été compliqué. Je suis moi-même sortie d'une expérience professionnelle que j'ai adorée. Voilà, j'ai passé 4 ans dans une boîte que j'ai adorée. J'ai toujours aimé le travail que je faisais, je me suis toujours investie à 100% professionnellement parlant. Et quand on s'est quitté, finalement, on s'est quitté pas en si bons termes que ça. Et ça a été compliqué. Ça a été compliqué pour moi de me remettre dans le travail. Il m'a bien fallu 3-4 mois. Il m'a bien fallu prendre cette pause. Et je l'ai prise. J'ai pris le temps de le faire. Et aujourd'hui, il est de mon devoir, en tant que recruteur, de vous dire aussi que parfois, il faut savoir prendre des pauses dans son parcours professionnel. Alors, je dis pas que 1 an et demi, 2 ans de pause, c'est bien. Non, je pense que 3-4 mois, 5 mois, 6 mois, c'est bien. C'est pas non plus quelque chose qui est grave sur un CV d'avoir un trou de 6 mois. Aujourd'hui, on a plein de trous de 6 mois pour X ou Y raison sur son CV. Donc c'est pas mal en soi de prendre des pauses. Vraiment. Il faut vraiment se détacher de cette idée que avoir 6 mois de trous dans un CV, c'est grave. Non, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est banal. On l'a tous les jours. Je l'ai même pour des métiers qui sont plus compliqués, où on a beaucoup de métiers qui sont physiques. Par exemple, je parle d'un poste en magasin. Quand on passe ses journées à remplir les rayons, à prendre des cartons qui sont hyper lourds, à porter des marchandises qui sont lourdes, parfois c'est compliqué. Parfois on est rincé au bout de 10-15 ans où on a fait ce métier-là, et puis on a besoin de prendre une pause, 5 mois, 6 mois, pour se reposer, pour profiter de sa famille, parce que je parle notamment de la distribution. Quand on fait pour les directeurs de magasins 60-70 heures semaine, 80 heures semaine, et ça peut être compliqué, et puis au bout d'un moment on a envie de prendre une pause. Et ce n'est pas mal de prendre une pause. Sachez que moi aujourd'hui, en tant que recruteur, je vous recommande vivement de prendre une pause, et je le fais aussi avec des personnes que je coach au quotidien, où je me rends compte qu'effectivement, psychologiquement parlant, ils sont encore dans un moment où ils sont encore un petit peu fragiles, et moi encore aujourd'hui en tant que recruteur, je ne peux pas être consciente d'avoir une personne qui est fragile en face de moi et de ne rien lui dire et de la laisser repartir dans une société qui sera peut-être aussi dure que la précédente, et puis repartir dans cette spirale de difficulté, de complexité. Donc ça aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est primordial, de savoir prendre des pauses quand on est un candidat entre 2 expériences professionnelles. Vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est de savoir prendre des pauses. Alors,
si vous n'avez pas spécialement vécu une expérience professionnelle compliquée. Si vous sortez d'une expérience professionnelle où ça s'est très bien passé, où ça s'est très bien terminé et que vous vous sentez prêt à repartir, pas de problème. Aujourd'hui, il y a plein de candidats qui sont très bien psychologiquement parlant, qui n'ont pas spécialement eu de problème dans leurs anciennes entreprises et qui sont prêts à redémarrer du tac au tac sur une nouvelle expérience. Et ça, vous êtes nombreux. Mais il y a quelques cas qui parfois ont vécu des expériences professionnelles compliquées et il faut aussi savoir être capable de jauger ces deux choses différentes. Donc vraiment, si je peux vous donner un conseil, si vous avez vécu quelque chose de difficile dans vos expériences professionnelles, surtout prenez du temps pour vous et ce n'est pas mal d'avoir un trou dans son CV. Voilà, je voulais aujourd'hui un petit peu vous partager mon expérience professionnelle, l'expérience aussi de certains candidats que je peux avoir. On n'est pas des robots, on est des êtres humains. Les ressources humaines, c'est aussi travailler avec les humains. Et parfois aussi, quand on est candidat, il faut savoir s'écouter. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut être capable aujourd'hui de faire, savoir s'écouter. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile si vous êtes vous aussi dans cette situation, que vous ne savez pas si vous devez ou pas prendre une pause dans votre carrière. Attention, quand je dis prendre une pause, c'est pas non plus, voilà, c'est ce que je vous disais, pas 1 an, pas 2 ans, pas prendre des pauses tous les ans. Sinon, au bout d'un moment, effectivement, vous allez avoir un CV qui est compliqué. Mais il faut savoir les prendre quand c'est le bon moment. Voilà. J'espère du coup que cette vidéo pourra vous aider. Si jamais vous n'avez pas encore téléchargé l'ebook Réussite à recherche d'emploi, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Vous y trouverez plein d'informations utiles qui vous permettront de vous organiser dans votre recherche d'emploi, de rédiger un CV correct. Il est disponible en téléchargement gratuit juste en dessous. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la bio. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, Instagram, LinkedIn, LMJ Conseil Coach Emploi. Vous nous trouverez très facilement, les liens c'est pareil, sont juste en dessous. J'ai également créé un groupe sur Facebook, un groupe d'entraide. Je veux vraiment que ce soit un groupe où vous puissiez échanger entre vous. Donc si vous aussi vous avez des problématiques sur votre CV, sur votre recherche d'emploi et que vous voulez en parler avec d'autres personnes, n'hésitez pas à rejoindre le groupe. Il est aussi disponible en téléchargement qui est juste en dessous. Et puis je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur la recherche d'emploi.